pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ce n'est pas une formalité que nous disons. La gloire, vraiment, le Seigneur mérite de la recevoir. Il est déjà glorifié et nous nous joignons justement à tous ceux qui reconnaissent que la gloire est à Dieu seul et nous disons cela. Qui est heureux de connaître ce Dieu-là? Nous sommes tous heureux. Même s'il y a quelqu'un qui n'est pas heureux, le Seigneur veut que tu sois heureux maintenant. Parce que les choses que nous pouvons avoir temporairement, un jour, on en sera séparés. Mais le bien précieux de la vie éternelle et de la vie avec le Seigneur éternellement, c'est le plus grand bien. Que le nom du Seigneur soit loué. Une précision, le frère Alix il n'a pas eu du travail, mais il a eu une promotion. Il était parmi nous, il travaillait, mais il a été appelé à une fonction plus élevée et il est parti pour cela. Sa femme est encore là, avec les enfants, mais au temps marqué, certainement, ils partiront. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Cette sœur Sommet, elle m'a fait de bons plats quand je vais à Bobo. Dites-lui que Dieu la bénisse. Amen. Amen. La Bible dit soyez reconnaissants. Quand on arrive là-bas, elle s'évertue à faire tout ce qu'elle peut faire pour se joindre à nos frères, pour nous recevoir en tant qu'une sœur. Que Dieu te bénisse, sœur. Tu auras la récompense. Un verre d'eau, qui est donné même à nous, les petits-enfants de Dieu, pas les petits-enfants en tant que petits-enfants, mais les enfants petits, alléluia. Voilà, nous les enfants de Dieu, alors nous recevrons une récompense. Ce que vous avez fait est noté chez Dieu. Et il faut le faire toujours dans l'amour. C'est ce qui est fait dans l'amour qui compte chez Dieu. Vous pouvez donner tout ce que vous avez. Si le mobile et le motif n'est pas l'amour de Dieu qui vous pousse à le faire, comme cette eau-là qui jaillit là. Amen. Les frères, quand il a vu cette eau qui jaillissait, on sentait la joie. Pas comme les frères qui... On ne voit pas de joie quand ils adorent, mais là c'est différent. La source là, elle était joyeuse. Amen. C'est comme si ses bras s'étendaient à tout moment. Elle était joyeuse. Et le frère dit, mais pourquoi elle est joyeuse, cette source-là, continuellement comme ça? Amen. Est-ce que c'est parce que les animaux viennent boire? C'est-à-dire le fait qu'elle est utile à d'autres, c'est déjà un motif de satisfaction. Quand on peut être utile aux autres, c'est une bonne chose, frère. Ne soyez pas nocifs pour les autres, soyez utiles pour les autres. Pour les désaltérer quand ils en ont besoin. Alléluia. Il dit non, la source aurait pu répondre, non, ce n'est pas ça. Le vrai motif, ce qui fait que ça ne finit pas là, ce n'est pas les autres. Il dit, mais est-ce que c'est parce que moi, frère Branham, je bois ton eau et puis je suis content? Il dit, non, ce n'est même pas ça. J'aime que tu boives parce que tu en as besoin, mais ce n'est pas ça. Il dit, mais si la source pouvait parler, il dit, le Créateur a fait que à l'intérieur là, il y en a tellement que je suis poussé à faire sortir, à faire connaître ce qui est caché à l'intérieur. Amen. Parce que c'est de ce qui est abondant qu'on voit le jaillissement. De l'abondance du cœur aussi, qui a été purifié par le sang de Jésus et qui est habité par Dieu. De cette abondance-là, de la présence de Dieu en vous et moi, notre bouche va parler. Donc sachons ce que notre bouche parle. Si nous sommes remplis de la douceur, nous dirons les choses dans la vérité, mais avec douceur et respect à l'égard de tous. Si c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à dire cette vérité-là, nous le dirons dans le respect et dans l'amour. On va dire, ah mais Jésus a pris le fouet, il a frappé les gens, il les a chassés. Est-ce que ça c'est la douceur? Mais je crois que
c'est l'amour. Il fallait qu'il en arrive là, ce jour-là. Et lui, il est le Seigneur. Amen. Il est le Seigneur. Toi et moi, nous sommes des rachetés. Donc, entre nous, on peut aller doucement. Amen. Dans l'amour, on peut mieux faire. Le Seigneur sait à quel moment il faut frapper. Mais nous, souvent, on ne sait pas à quel moment il faut le faire. Donc, c'est mieux de laisser au Seigneur la correction par sa parole. Amen. J'ai connu il paraît qu'il y a une église au début pour que les gens commencent à ne plus avoir des colliers, des chaînes, des quoi. Alors, les diacres étaient mis à la porte. Avant que tu rentres, on te dépouille. Ici, là, on n'entre pas avec ça. Bon, ils ont réussi quand même à faire des religieux, mais ça ne fait pas un converti. Les gens vont enlever ça à l'entrée de l'église, ils vont porter ça en allant au bureau. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu ne veut pas d'une telle sanctification. Il veut de ce qui vient dans le cœur par la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit. Alors il n'y a plus d'hypocrisie, la personne se comporte comme ce qui s'est passé dans son cœur. C'est pourquoi même dans l'éducation des enfants, je vous en prie, faites doucement parce que sinon vous allez fabriquer des hypocrites. Ah oui, hein? Les enfants, quand ils vont voir papa qui vient, ils vont ranger, ils vont changer le film. Ceux qui ont des trucs pour regarder les choses là. Les enfants regardent des choses, n'importe quand ils voient, il y a un qui surveille. Dès que papa ou maman arrive, plac, il clique, il change. Il connaît toutes les chaînes. Il vaut mieux que les enfants ne vous craignent pas, mais qu'ils craignent Dieu. Il vaut mieux pouvoir découvrir les défauts de mon enfant et pouvoir l'aider que de voir une apparence de piété, une apparence de chrétienté. Nous l'avons entendu ce matin encore. Alléluia. Ce n'est pas l'apparence que Dieu regarde, hein. C'est au cœur. Et ce qui se passe dans le cœur vient par la parole et par l'action de l'esprit. Et quand c'est arrivé, tu n'as plus de surveillance. La surveillance s'établit en l'enfant, en la femme, au frère. Et quand le frère voyage, sa femme est tranquille. Sinon, le petit allait courir chaque fois vers le frère Isaac. Ça fait longtemps. Mon mari ne m'a pas appelé. Est-ce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre? Non. Elle est certaine que quelque chose s'est passé. Les choses anciennes sont passées. Dieu a dépouillé notre passé. J'ai été délié comme nous l'avons chanté. Et plus rien ne me retient prisonnier de l'ancienne vie. Et désormais, les choses sont nouvelles. Parce que Dieu n'enlève pas le passé seulement. Il te montre ce qu'il va faire pour toi. Il te permet donc de te débarrasser du passé. Alléluia. Et tu prends en héritage ce qui est nouveau. C'est-à-dire ce que Dieu a créé avec vraiment. Ce qu'il a créé en Christ pour toi. Que son nom soit loué. Donc allons-y, éduquons nos enfants, élevons-les dans les voies du Seigneur et instruisons-les. Parce qu'il est écrit dans Isaïe 48, à partir du verset 17-18, il est dit que je t'instruis pour ton bien. Je te montre la voie que tu dois suivre. Donc les enfants, et nous qui sommes les enfants de Dieu aussi, c'est la même chose. Alléluia. Dieu nous prend pour ses enfants par la grâce de Dieu et par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons des enfants que nous avons mis au monde. Les instructions que nous devons leur donner doivent venir uniquement de la parole. Et on n'a pas le pouvoir de changer les enfants comme on n'a pas eu le pouvoir de se changer nous-mêmes. Mais à partir de l'instruction de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui va se positionner. Le vouloir est créé par la parole et le pouvoir aussi vient de Dieu par sa parole. Et l'Esprit du Seigneur viendra en aide à quiconque veut être saint comme notre Père Céleste est saint. Et c'est ainsi que les enfants, même quand ils se détournent, parce qu'à l'école, vous ne pouvez pas tout verrouiller. Hein. Vous ne pouvez pas tout verrouiller. Même à la maison, on ne peut même pas tout verrouiller. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est le Seigneur qui va permettre que, pendant que l'enfant n'est pas avec vous, n'est pas avec moi, l'Esprit du Seigneur va aider l'enfant. Il va recevoir des choses mauvaises, mais il va faire la comparaison de ce qu'il a reçu selon les instructions du Seigneur et il saura qu'il a été instruit dans cette voie-là. C'est difficile, mais c'est pour son bien. Amen. Alléluia. Quand il va grandir, il aura l'âge de vraiment comparer correctement. Il reviendra. Il ne se détournera pas.
Parce que Dieu a promis dans Isaïe 54, je crois, que nos enfants, nos fils seront disciples de l'Éternel et que Dieu les fera prospérer. Alléluia. Alors nous devons croire chaque chose que Dieu a dite pour nous et pour nos enfants. Amen. C'est vrai que c'est nécessaire. Pour le moment, par la grâce de Dieu, nous avons la liberté d'utiliser la chicotte. Quand la folie est trop manifeste, il faut donner vraiment une chicotte. Dans d'autres pays, ce n'est plus permis. Mais pour le moment, nous pouvons le faire. Amen. Mais il ne faut pas bastonner l'enfant, le griffer, le faire pour toutes sortes de maltraitances. Parce que là, même s'il n'y a pas, les juridictions ne nous condamnent pas pour cela, mais la juridiction divine ne te donne pas un enfant pour le maltraiter. Il faut le corriger selon le Seigneur. L'instruire dans le Seigneur. Lui montrer la voie droite que Dieu t'a montrée toi-même. Et te souvenir que toi aussi tu as marché dans la méconnaissance, mais un jour Dieu t'a ouvert les yeux. Quand Dieu ouvrira les yeux de cet enfant, il sera un merveilleux enfant. Ne comparez pas les enfants. S'il y en a qui sont convertis, ne blâmez pas celui qui n'est pas encore, qui se comporte encore mal. Ne le blâmez pas chaque fois devant les autres. Ne faites pas ça. Vous allez faire un enfant de la rue un jour. Parce que si c'est exagéré, il va dire, comme vous êtes tous des saints à la maison, et que c'est moi qui suis le bandit, c'est moi qui suis le mauvais, je préfère dormir dehors, je préfère rester dehors. Et vous allez commencer à dire, mon enfant est devenu drogué. Mais il faut lui donner le stimulant de la parole de Dieu à la maison. Il n'aura plus besoin d'aller se berner dans les choses qui lui seront données par les autres. Donnez-lui la joie du Seigneur à la maison. C'est pourquoi si tu as été sauvé, il faut montrer à tes enfants que tu es sauvé. Il faut te réjouir de ton salut. Loue ton Dieu, rassemble les enfants, louez Dieu, remerciez Dieu. Il y a des maisons où les louanges se sont éteintes. C'est la recherche effrénée de l'argent, c'est la course contre la montre pour avoir un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et puis finalement, du côté spirituel, c'est un peu moins, un peu moins, un peu moins. Mais nous devons vraiment savoir que c'est le temps où nous devons prendre notre vie chrétienne plus qu'au sérieux. Les promotions vont finir un jour sur la terre, mais la meilleure promotion, c'est d'avoir été enlevé. Donc il faut apprendre aux enfants les valeurs qui vont rester avec eux éternellement. Ils doivent être aidés dans les études. Ils doivent être aidés à ne pas être des paresseux. Ils doivent être aidés à ne pas être des enfants qui trichent à l'école pour avoir des bonnes moyens pour faire plaisir à papa, à maman. Ils doivent être aidés dans tout ça, c'est vrai. Mais comment ils pourront être aidés correctement? Si Dieu vient en eux, vous voyez, ils auront 10 fois, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, quand la chose de Dieu a pris position en eux, c'est-à-dire la parole de Dieu, les instructions qui leur ont été données d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, de Jacob aux 12 tribus. Il a dit, enseignez à vos enfants, afin que de génération en génération, ils apprennent à me connaître. Alors, ils ont appris à connaître le Seigneur, ils ont été déportés, ils se sont retrouvés dans un pays étranger et ils n'étaient pas à côté des parents, donc ce n'était plus. Ils avaient la liberté de vivre comme les païens parce qu'ils étaient dans un milieu païen. Mais à cause de ce que les instructions du Seigneur, la parole de Dieu qui est sainte et qui rend intelligent à salut, alléluia, étaient déjà en eux, ils savaient pouvoir dire à leur jeune âge que non, nous là. Il n'a pas dit nos parents nous ont dit de ne pas faire ça, non, il dit nous là. Ils se sont appropriés ce que Dieu leur a donné comme instruction. Frères et sœurs, nous ne devons pas fabriquer des... Mon papa a dit de ne pas faire, ma maman a dit de ne pas faire. Nous devons amener les enfants à dépasser ça. Mais qui pourra faire ça? C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Seigneur. Mais les instructions, c'est notre part. C'est ça qui est notre part. Au village, les parents qui sont sages, ils racontent les songes, et les choses, quoi? Les anecdotes, les quoi? En tout, hein? Les proverbes et beaucoup de choses, voyez. Et puis les enfants grandissent avec ça. Et puis l'enfant, il te fait sortir des proverbes. Tu dis, mais l'enfant, il est sage, hein? Non, non. Il y a un parent en bas qui a donné beaucoup de choses.
Mais c'est ce qu'il a donné. Mais toi, tu as plus que ce que les autres peuvent donner. Tu as Jésus-Christ. Tu as la parole de vie. Tu as cette loi que Dieu a dit que je vous ai donné ma loi afin que parmi tous les peuples de la terre, vous soyez au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas pour dominer pour les gens, mais pour être une lumière. Pour permettre aux gens de savoir que celui en qui la parole réside, alors la personne a un comportement différent parce que l'Esprit va venir pour aider cette personne-là à manifester la parole. Que Dieu soit loué. Recevoir d'abord la parole de la promesse. La révélation permet à l'enfant de Dieu de prendre une position claire pour Dieu dans l'âge dans lequel il vit. Alléluia. On n'est plus dans les tâtonnements. On n'est plus dans est-ce que moi je pense que c'est comme ça. Moi je pense comme non. Dieu a déjà pensé et il a enseigné ça pour toi. Ce que Dieu a pensé et enseigné là, c'est ça que tu dois dire. C'est ça que je dois dire. Au temps de Moïse, Josué n'avait pas besoin d'aller chercher des lois. C'était déjà enseigné. Et Josué devait prendre ça et c'est dans ça qu'il devait continuer le travail. Et je crois que le Seigneur nous a fait grâce dans cette génération-là. Nous avons reçu plus que nous ne pouvions espérer. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous a été accordée. Nous ne faisons pas comme ce jeune homme à qui la grâce a été accordée pour éviter d'être fusillé. Il a regardé, il a fait ses considérations personnelles et puis il a rejeté la grâce du président Abraham Lincoln. Il n'y avait pas une autre autorité qui pouvait l'empêcher. Parce que, frère, même quand Dieu nous a donné la vie, il nous a placés devant le libre arbitre. Tu as le choix entre la vie et la mort. Tu as le choix entre le bien et le mal. Mais Dieu te dit, je te conseille de choisir la vie. Alléluia. Je te conseille de ne pas te laisser vaincre par le mal, mais il faut être vainqueur, il faut dominer, il faut être dans la victoire par le bien. Le bien ne peut pas être en toi et moi, c'est en Christ que le bien se trouve. Et s'il est en toi, tu n'agiras que selon ce qu'il va te donner. Que Dieu bénisse chacun de nous. Quand il a refusé la grâce, ce qui lui restait, c'était la mort. Celui qui refuse la grâce que Dieu est en train de faire, c'est-à-dire pour la préparation, pour l'enlèvement, frère, Dieu nous a fait grâce en envoyant son prophète. Parfois, quand tu parles avec les personnes qui sont encore en dehors de ce que nous avons reçu, mais tu as l'impression que tu es un extraterrestre. Ils ne comprennent pas. Prophète de quoi? Prophète, Dieu a envoyé prophète encore dans ce temps-là. Le frère Franck en a parlé dans une des prédications, et je vous ai encore envoyé des docteurs, des prophètes, voilà. Dieu a envoyé. Après la victoire de Golgotha, Dieu a eu à transporter vraiment un lot de cadeaux. Alléluia. Il a fait des captifs et il en a fait don à l'église. Et ces personnes-là font le travail de Dieu. Mais, particulièrement, pour notre temps, il a envoyé le prophète, notre frère, que vous connaissez bien. Et après qu'il a délivré tous ces messages puissants, comme nous avons entendu ce matin, après qu'il a donné l'enseignement, à partir de 1963, c'était vraiment l'enseignement, après l'ouverture des sceaux, c'était des enseignements vraiment intenses qui ont fait que beaucoup se sont séparés de lui parce qu'il préfère les guérisons. Aussi longtemps que le prophète de Galilée faisait les guérisons, c'était merveilleux, c'était le prophète de Galilée. Mais quand il s'est arrêté, pour dire si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés, la guerre a commencé. Quand il a dit, si vous ne mangez ma chair et mon sang, vous n'aurez point la vie, il dit, mais là c'est suffisant. Même les 70 qui étaient très collés à lui, se sont séparés, sont partis. Les 12 qui sont restés, le Seigneur dit, et vous? Si vous voulez partir, le Seigneur n'est pas celui qui cherche la foule, hein. Il cherche ceux qui ont compris, qui ont reçu, qui ont accepté la révélation de sa volonté. Et Dieu ne marchande pas sur ça. Alors, ils ont dit, mais à qui on va aller? Il y a beaucoup de groupes, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas dans un groupe. Nous sommes venus à celui qui a les paroles de la vie éternelle. Non, nous ne sommes pas un groupe. Nous ne sommes pas un groupe dans le message. Hein. Nous sommes dans le message
de la fin des temps que Dieu a révélé. Et ce n'est pas du fait de s'asseoir ici. Hein. Il faut prendre ce que Dieu est en train de faire maintenant. Dieu nous enseigne, il nous instruit pour notre bien. Pour que la correction apporte un changement dans notre âme, dans notre esprit et dans notre comportement. Parce que ce que l'âme a reçu, l'esprit le manifeste et le corps le transmet en acte. Donc notre être tout entier est sanctifié. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, 24. Alors, l'esprit, l'âme et le corps sont complètement sanctifiés par la parole de la vérité. Et alors, nous sommes prêts. Et nous sommes rendus irréprochables, irrépréhensibles, saints, pour le jour de l'avènement du Seigneur. À l'avènement du Seigneur, ce n'est plus le moment où on doit vraiment faire ses propres programmes, donner ses propres enseignements. Nous devons laisser le Seigneur, par son esprit, nous enseigner tous. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus avoir de prédicateurs. Non, c'est une malcompréhension. Les ministères d'Éphésiens 4, 5 ne sont pas abolis. 4, 11 ne sont pas abolis. Mais tout vrai ministère doit reconnaître que Dieu, dans son ordre divin, a envoyé le prophète et a donné le serviteur fidèle et prudent et l'a établi sur les domestiques de la maison pour que l'enseignement originel, l'enseignement biblique et apostolique soit notre enseignement. Si j'ai enseigné autrement et que je me rends compte que voici ce que Dieu dit par son prophète, voici ce que celui qui a été mandaté pour nous enseigner selon Dieu, l'apôtre qui a été mondialement envoyé, ce n'est pas arrêté dans quelques pays. Alors, si Dieu ne s'est pas trompé en le nommant serviteur fidèle et prudent, je peux être tranquille. Je peux dire à Dieu, moi ce que je croyais être bon là, ton serviteur a enseigné quelque chose de différent. J'ai jeté pour moi, là j'ai pris. Donc Dieu, tu ne peux pas me juger que je n'ai pas bien fait. Alléluia. J'ai fait ce que tu as dit. Comme Élie, dans notre sacrifice, nous pourrons présenter le sacrifice en disant, Seigneur, que l'on sache que tu es le seul vrai Dieu. Dans mon adoration, dans ma vie, dans mon comportement, que l'on sache que tu es le seul vrai Dieu. Et que moi aussi, dans ma génération, j'ai cru à ce que tu as donné à tes hommes que tu as mandatés pour nous. Dans la maison de Corneille, ils n'ont pas eu de discussion. L'homme qui a été envoyé dit, je t'envoie, envoie appeler Pierre. Il s'appelle Simon. Il est surnommé Pierre. Il est chez un autre Simon. Et il est un corroyeur. Et voici son adresse exacte. Au bord de la mer, dans telle rue, tant. Précision totale. Il n'y a pas de confusion. Quand Dieu parle, il n'y a pas de confusion. Alors tu vas faire venir ce Pierre-là. Il y avait peut-être beaucoup de Pierre, peut-être beaucoup de Simon. Mais Simon, surnommé Pierre. Alors il faut trouver celui qui a été surnommé. Alléluia. Il loge où? S'il y a beaucoup de Simon, ou de quoi? Mais il loge chez un autre Simon. Ah, précision. Et alors quand il viendra, il va te dire, il va parler de ma part. Parce que celui que Dieu envoie, il ne parle pas sa propre parole, mais il parle la parole de Dieu. Et la parole de Dieu pour vous et moi, ce qui doit nous préparer, c'est l'enseignement biblique et apostolique. C'est pourquoi, où que tu sois, dans quelque endroit de la terre où tu sois, si tu peux te connecter à chaque fois que les enseignements bibliques et apostoliques passent, il faut le faire. C'est un impératif pour ta préparation. C'est important pour vous et moi, frère. On n'est pas en train de dire, frère Franck a dit, frère Branham a dit. Non, nous ne sommes pas dans ça. Mais ce qu'ils ont donné de la part de Dieu là, c'est pour toi et moi. Alléluia. 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 Oh, que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Je vous disais quoi? Je vais voir où, si vous suivez. Frère Ndri, j'étais à quel niveau? Alléluia. J'étais à quel niveau? Ah, frère Ndri est là. Viens. Non, viens. Ah, d'accord. Allez, tenez. Ce que j'ai dit net avant de revenir. Voilà. Vous savez, je vais vous tester de temps en temps. Pour voir si vous êtes attentif.
Alléluia. Le serviteur de Dieu vient de dire, à la fin de tout ce qu'il a dit, que quand Dieu fait quelque chose de nouveau, on doit être connecté vraiment à cela. Amen. Amen. Dans nos jours, en ce temps de la fin, Amen. Dieu a envoyé vraiment un prophète. Oui. Après qu'il ait rappelé le prophète, il a confié ce message-là au serviteur fidèle et prudent. Amen. Celui qui vient être préparé, qui croit qu'il fait partie de l'épouse, doit écouter tout ce qui est dit de la bouche de ce serviteur de Dieu. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de chercher des choses nouvelles. Donc, dans la maison de Corneille, Corneille et ceux qui étaient là, ils savaient qu'un homme a été envoyé pour eux. Ils se sont assis. Ils ont voulu se prosterner comme cela se fait dans les religions. Oh, l'homme de Dieu vient, on te couche à terre. Souvent, ce n'est même pas vraiment parce qu'on le respecte, hein, mais c'est des rites. C'est les mêmes qui vont s'asseoir pour parler mal de lui. Moi, je préfère saluer mon frère humblement et puis avoir du respect pour lui dans mon cœur. Amen. Ça, c'est franc, c'est juste. Même si tu tombes à genoux devant lui alors que tu le juges, quand tu es à l'écart avec tes amis, tu es un hypocrite. Et Dieu n'en a pas besoin. Donc, là, il était sincère, notre frère Corneille. Il est tombé à genoux. Il dit, c'est prosterné. Et puis le frère a dit, oh, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je suis ton frère seulement. Comme l'ange a dit à Jean, je suis simplement ton compagnon. Alléluia. Et puis ils ont marché ensemble comme des frères. Ils sont entrés dans la salle. Mais ce n'était pas un simple frère. Hein. C'était un simple frère, bien sûr. Est-ce que vous comprenez? Mais c'était un frère envoyé. Il était mandaté. Il avait le mandat divin. Il avait la parole de Dieu dans sa bouche. C'est pourquoi celui qui le reçoit, il reçoit Dieu qui l'a envoyé. Amen. Et quand il a commencé à parler, il parlait quoi? Il parlait ce que l'Esprit de Dieu mettait dans sa bouche pour donner ça comme moyen vraiment pour leur salut. Et quand il a fini de parler, lui-même ne savait pas quel était le programme de Dieu. Parce que pour eux, ils ont attendu 10 jours. Mais pendant qu'il est en train de parler, là-bas même déjà, il était en train de se demander, mais comment je vais aller chez les païens? Et Dieu dit, moi je les ai jugés purs. Je sais qu'ils vont croire. Et la parole de Dieu va purifier leurs âmes. Donc je les déclare purs. Et toi, tu n'as pas le droit de les déclarer impurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, parlons moins. Parfois, on n'est même pas à la source des vraies informations et on répand des mensonges, des calomnies. Le chrétien répand la parole de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de donner des informations. Mais s'il y a des informations que vous pouvez donner avec assurance, c'est la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Témoignez de ce que Dieu a fait pour vous. S'il a fait quelque chose pour vous. Et quand Pierre a commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu. En même temps. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils ont reçu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a produit la foi en eux. Et par la foi, Dieu a purifié leur cœur par le sang de Jésus. Ils ont eu confiance au sacrifice qui a été fait pour eux à Golgotha. L'agneau, vous voyez, nous avons entendu dans l'enseignement qui nous a été donné que l'adorateur, quand il va dans l'ancienne alliance, il apporte un animal pur, un animal sans défaut. Parce que cela symbolise déjà Christ qui va venir, il n'aura pas de défaut. Il a dit à tous les pharisiens et à tous ceux qui l'accusaient, il dit, venez et prouvez que j'ai fait quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que le péché, c'est l'incrédulité qui est vraiment la mère de tous les péchés. Et personne n'a pu venir. Donc, tout agneau qui devait être utilisé, tout animal devait être un animal sans défaut. Maintenant, quand l'animal est sans défaut, que tu l'amènes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'identifier à l'animal pour dire, c'est moi qui dois mourir. Mais je demande pardon. Que l'animal meure pour moi, parce que mon sang n'a pas de valeur. Je ne suis pas innocent. Lui, au moins, il est innocent. En attendant que le seul juste vienne mourir à ta place et à ma place, c'était le substitut. Et l'adorateur impose les mains et il tranche la gorge de l'animal. Le sang va le salir d'une certaine manière et le sang est recueilli pour aller pour aller offrir, vraiment pour demander la grâce et le pardon de Dieu. Et le pardon de Dieu a été obtenu pour toi et moi à la croix par le sacrifice parfait de Jésus-Christ.
Qui croit cela? L'adorateur repartait, mais la conscience du péché était encore là. Temporairement, il avait une communion avec Dieu. Mais quand Christ est venu, l'agneau parfait de Dieu, le prophète, dans Jean au chapitre 1, le verset 29, il s'est écrié avec joie, « Voici enfin l'agneau de Dieu !» Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu pour que tu aies un pardon temporaire et que le sacrifice soit perpétuel. Non. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand lui, il intervient, son sang est plus puissant que tous les détergents. Quand ça passe dans ton cœur, ça enlève toute trace. Vous voyez que quand on efface, c'est souvent, il peut y avoir des traces. Mais quand le détergent est très hyper puissant, ça ne laisse rien. Il n'y a rien même que tu peux voir pour dire que autrefois la Bible a été sale. C'est parfait. Une justice parfaite. Alors quand le Seigneur a justifié Josué, c'était beau à voir. Ah, l'accusateur était là. Oh, regarde-le, il est sale, il est comme ça, il est comme ça. Il dit, mais qui es-tu toi pour juger mon serviteur? Je sais ce que j'ai décidé d'en faire. Alléluia. Je sais d'où il vient, toi tu ne sais pas. Mais moi je sais d'où il vient. Il dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Est-ce que ce n'est pas le mot qui a été utilisé? Il dit, enlevez-lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Et les vêtements sales ont été emportés dans un endroit où Josué ne sait même pas où ils sont allés jeter ça. Revêtez-le d'habits purs et propres. Mettez-lui un turban. Parce que c'est un prince. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas la couronne pour le moment parce que la couronne c'est là-bas. Lui ne peut pas recevoir pour lui avant nous. On sera ensemble. Alléluia. Mais il a eu un turban. Et alors, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je ne vous comprends pas. Toi et moi, à la croix, à Golgotha, le Seigneur a accompli cette œuvre définitive. Tes iniquités, mes iniquités ont été complètement ôtées. Effacer, c'est un mot, mais ôter, c'est encore plus puissant. Alléluia. Parce qu'il est écrit, car, Hébreux 10, verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qui acceptent, ceux qui s'identifient à cette offrande, à son sacrifice pour eux. Et c'est ce que le Saint-Esprit atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Oh, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Libérez, frère. Il dit à Josué, regarde, il ne parle même pas au diable. Hein. Ne vous occupez pas du diable. Alléluia. Regardez à la croix où votre iniquité a été ôtée. Vos péchés ont été pardonnés. Le châtiment que vous deviez recevoir, moi je devais recevoir, le Seigneur a pris ce châtiment. Il a pris ma place. Il a été l'agneau de mon sacrifice. Et aussi vrai que le sacrifice de Jésus-Christ est parfait, je suis rendu parfait. Je ne vous entends pas. Est-ce qu'on doit vous arracher un amen à ça? Aussi vrai que le sacrifice de Jésus-Christ, mon agneau, l'agneau de Dieu pour moi, est parfait, aussi vrai que l'agneau lui-même, il est parfait, son sacrifice a été parfait, et l'offrande qu'il a offert pour moi est parfait, et il obtient un résultat parfait. Josué n'a rien fait.
il s'est arrêté là où il devait s'arrêter. Et puis, non. Miséricorde insondable, peut-il tout pardonner, absoudre. N'attendez pas qu'un prêtre, un pasteur puisse absoudre vos péchés. Et mes péchés oublient. Dans la main de l'oubli. Jésus, viens, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi que je suis. Seigneur, prends-moi. Alléluia. On vient à Jésus sans être capable de se libérer soi-même. Mais on retourne en étant délivré. Ça, c'est ça la réalité. Nous ne devons plus rester dans le formalisme. On vient, on retourne, on vient, on retourne en étant... Non, ce n'est pas la promesse. La promesse est que l'offrande qui a été faite pour toi t'amène à la perfection une fois pour toutes et pour toujours. Il faut croire. Il faut t'arrêter. Il faut laisser Dieu par sa parole faire son travail. C'est pourquoi ces enseignements-là nous sont donnés pour que ça nous dépouille de ce qui vient de l'homme, ça nous dépouille de ce qui vient de l'ennemi et que nous puissions revêtir la nature de Dieu. C'est par la parole que Dieu a le pouvoir de transformer chacun de nous. Le prophète a prêché ça. La parole a le pouvoir de transformer. C'est la vérité. Que Dieu bénisse chacun de nous. Est-ce que vous croyez que nous sommes libres d'entrer? Est-ce que vous croyez que nous sommes libres de retourner là où nos parents ont été exclus? Nous avons une libre entrée maintenant. Qui croit cela? Ce n'est pas une confession pieuse. Dans le même chapitre, le verset 19. Ainsi donc, Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, sur la base du sacrifice, sur la base de l'agneau de Dieu qui a été immolé à ma place, sur la base de ce que mon parent rédempteur a eu compassion de moi et il a pris ma place, ma culpabilité, mon comportement qui a été méchant devant Dieu. Il a pris ça et il a été châtié sans pitié. Il a été fait quoi? Péché. Il n'a jamais péché. Mais tous les péchés se sont retrouvés sur lui. Il n'a pas ouvert la bouche parce qu'il était coupable. Mais il n'était pas coupable pour lui-même. Il était coupable parce qu'il est le parent qui prend la responsabilité de sauver. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Hébreux 2, le verset 9. C'est pour toi et moi. Parce que Dieu voulait nous amener à la gloire qu'il n'a pas hésité
Alléluia. Est-ce que vous suivez? Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire à cause de la mort qu'il a souffert. Alléluia. À cause de la mort qu'il a souffert. Gloire à Dieu. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait quoi? Qu'est-ce que Dieu veut? En venant à la croix, en venant s'humilier, en venant souffrir. Ce n'est pas pour former des gens qui vont venir chaque fois. Bon, on va dire, nous croyons le message, nous écoutons les émissions de retransmission, nous écoutons. Non, frère, quand on finit d'écouter, donnons la joie. Rendons la joie du Seigneur parfaite. Rendons la joie de ce frère. Ceux qui nous ont été envoyés là, rendons leur joie parfaite. En obéissant, en nous mettant à la disposition de Dieu. Il dit quoi? Il a amené, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il éleva donc de cette manière à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc les souffrances de Christ, c'est pour que toi tu reçoives en lieu et place des souffrances que tu devais recevoir, l'humiliation que tu devais recevoir, que tu puisses recevoir la gloire. Ceux qu'il a d'avance connus, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il les a amenés à la gloire. Et quand vous lisez dans la première vie des premiers chrétiens, vous savez qu'ils sont entrés vraiment dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ici, ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. Approchons-nous avec un cœur sincère. Ce matin, quel que soit l'état de ta vie misérable, le Seigneur, par la prédication que nous avons écoutée ce matin, nous invite à nous approcher et à nous laisser dépouiller. La parole de Dieu va montrer toutes tes imperfections. Et tu vas te laisser dépouiller. Et le Seigneur va te revêtir. Il dit, le vieil homme, mettez-le à mort. Et revêtez l'homme nouveau créé selon Dieu en Christ. C'est possible aujourd'hui. Est-ce que c'est possible d'avoir la même vie que les premiers chrétiens? C'est possible. La même parole a été restaurée aujourd'hui. Nous avons une libre entrée par le sang de Jésus-Christ. Chez Corneille, c'est la même chose. Quand l'entrée leur a été montrée que tous les prophètes disent de lui et croient que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés, alors immédiatement, Corneille et ceux de sa congrégation sont entrés directement pour dire, Seigneur, nous voulons de cette grâce. Nous ne méritons rien, nous sommes des païens, nous ne sommes rien de bon, mais ce que tu viens de dire là. Mais donc, on peut être sauvé parce que Jésus a pris notre place et nous a sauvés. Il dit, oui, c'est exactement ça. Invoquez son nom, acceptez son nom. Il n'y a pas d'autre nom. C'est par ce nom-là que quiconque croit est sauvé. Ils ont dit, mais nous voulons ce nom. Nous acceptons son pardon. Nous acceptons son sacrifice. Nous acceptons son offrande. Nous acceptons la purification de nos cœurs. Nous acceptons parce qu'il n'y a aucun espoir. Ils ont adoré avec les boucs et les taureaux, mais ils repartaient avec la conscience. Mais là, quand la parole est sortie, leurs cœurs ont été ouverts. Et ils ont dit, mais homme frère, à la Pentecôte, il dit, homme frère, comment on doit faire pour entrer dans cette grâce que tu viens d'annoncer? Il dit, c'est simple. Regrettez, repentez-vous de tout votre cœur. Quand la repentance est sincère, le pardon des péchés est donné. Et le baptême suit pour montrer qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Mais le pardon ne peut pas venir si la parole n'est pas d'abord apportée. Et c'est pourquoi la parole nous est apportée dans toute sa transparence. Je sais que je vous avais promis de continuer sur le passage, mais on va le faire prochainement. Alléluia. Je me suis aligné dans ce que nous avons reçu là
Et si Dieu le permet prochainement, nous reviendrons. Mais déjà, vous pouvez retenir qu'aucune des paroles que le Seigneur, les bonnes paroles pour notre vie, aucune des paroles, des bonnes paroles prononcées par le Seigneur depuis le temps d'Abraham, Isaac, Jacob, ce qu'il a prononcé pour vous et moi, ce que le Seigneur, quand il est venu dans son corps de chair, ce qu'il a prononcé pour vous et moi, ce qu'il a dit par ses apôtres, aucune parole ne reste sans s'accomplir en son temps. Qui croit qu'il est libre aujourd'hui d'entrer dans le sanctuaire? Dans le psaume 73, il a dit, tout était difficile à mes yeux. Je convoitais, je regardais les autres qui réussissaient et j'étais malheureux dans mon cœur parce que moi j'avais des difficultés. Mais quand je suis entré dans le sanctuaire, je me suis rendu compte que le vrai succès, ce n'est pas les succès apparents, mais c'est d'être connecté à la vraie source. Soyez frères et sœurs, prenez comme le vrai bonheur, comme la vraie grâce que Dieu nous a accordée dans ce temps, alors que les gens ont des interprétations dans ce message, nous avons la pure parole. C'est ça qui est le trésor à conserver. C'est ça qu'il ne faut pas laisser. C'est ça qu'il faut regrouper tes enfants, regrouper tes amis dans les quartiers pour écouter la parole de Dieu et te laisser corriger par la parole de Dieu. S'il y a des causeries autour du thé, si nous devons organiser des causeries, ça doit être autour de la parole. Quand nous pouvons le faire, nous n'avons pas besoin que quelqu'un s'érige en grand enseignant dans notre maison, mais la parole qui est enseignée, chacun doit s'ériger en grand exécutant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et ce que nous recevons ici, par la grâce de Dieu, frère, c'est pour votre préparation, c'est pour notre préparation. Mais à la maison aussi, il faut se connecter librement. Si tu es pris par le temps, tu n'es pas encore arrivé à la maison, si tu as un téléphone Android, connecte-toi. C'est des enseignements, frère. Si des gens écoutaient au téléphone, alors que ça coûtait plus cher en ce moment-là, pourquoi toi tu ne peux pas écouter? Pourquoi je ne peux pas écouter? Forgeons nos habitudes et mettons-les à la disposition de Dieu pour que Dieu nous éclaire. Ce n'est pas pour qu'on devienne disciple de quelqu'un, non. Je ne serai jamais disciple de frère Isaac, je ne serai jamais disciple de frère Branham, je ne serai jamais disciple de frère Frank. Non, je serai toujours disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mais je reconnais que Dieu utilise ces hommes-là pour mon bien. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on veut entrer dans le sanctuaire vraiment? Est-ce qu'on veut se présenter comme Josué? Pour dire, il ne faut pas rentrer pour aller faire comme le diable fait, il accusait Josué, alors que lui-même il est sale. C'est pas vrai? Entre Josué et le diable, qui est plus sale? Bon, pardonnez-moi, c'est une comparaison utopique vraiment. Mais je crois que Josué, lui au moins, il avait de l'espérance. Il a accusé, il ne se voyait pas. Il dit, regarde comment il est sale. Bon, ok. Peut-être lui-même s'est exclu parmi les plus sales. Donc il dit, il doit venir vers moi parce que c'est moi qui dois accueillir les sales. Peut-être. Mais le Seigneur dit, il ne viendra pas vers toi. Je l'ai choisi pour qu'il porte mon sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Nous sommes un peuple acquis. Un sacerdoce royal. Une nation acquise. Pour célébrer quoi? La gloire de notre Dieu. Parce que la première gloire sera petite en comparaison de la dernière gloire. La maison de Dieu, c'est toi et moi. Et Dieu veut faire voir sa gloire dans ce monde. Frères et sœurs, ne pointe plus le doigt accusateur, mais regarde-toi toi-même à la lumière de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu te permette de voir à l'intérieur de toi-même. Tu vas cesser de grogner. Tu vas cesser de te plaindre. Tu vas cesser d'être un donneur de leçons. Tu vas te donner toi-même des leçons. Et tu donneras des leçons à ta maison. Et toi et ta maison, comme Josué, vous servirez, nous servirons l'Éternel. Pour servir l'Éternel dans cette fin de temps, il faut le servir autour de la vraie parole. Des vrais enseignements bibliques et apostoliques qui nous sont apportés. Les courants vont se taire. Les courants vont s'éteindre. Mais la parole de Dieu subsistera éternellement. Frères et sœurs, si la parole a produit un effet chez Corneille et qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, si la parole a produit des effets
quand Pierre était en train de s'adresser à ceux de la Pentecôte, et que leur cœur était vivement touché, si la parole a produit ses effets dans la bouche de Paul, et les gens se sont convertis partout où il est passé, ceux qui ont été mandatés, quand ils parleront, frères et sœurs, nous n'avons pas de discussions à faire. Allions-nous avec la parole de Dieu. Jugeons-nous nous-mêmes avec le moyen de la parole. Et alors nous ne serons point jugés. Parce que le Seigneur va nous laver. Il va nous purifier. Et le frère disait que quand tu marches contre la lumière, tu n'arrives pas ce n'est pas utile pour toi. Mais quand tu te laisses guider par la lumière, alléluia, tu es éclairé, tu es éclairé, tu es éclairé. Et tu n'es pas une occasion de chute. Et aucune occasion de chute ne peut t'arrêter aussi. Alors, je vous demande pardon. Je veux qu'on soit joyeux. Il n'y a pas un lieu où il faut être joyeux, comme là où nous avons entendu que nos nombreux péchés sont pardonnés. Si cet homme avait reçu la grâce, je pense qu'il allait courir de la prison à pied jusqu'à son village. Et les gens vont se demander, il est fou, il n'est pas fou. Il vient de recevoir la grâce. Il vient de recevoir le pardon de ses péchés. Pensez à un Josué, ce jour-là. Il est revêtu des habits qu'il n'a pas cousus. Il est revêtu d'un turban qu'il n'a pas cousu. Le Seigneur l'a changé en un instant. Ceux qui le voyaient sale le voient pur. Même Satan a dû baisser la tête et s'éclipser et partir. Dieu a pris position pour toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est lui qui justifie. Qui accusera celui que Dieu a justifié? Mais si Dieu te justifie, accepte sa justice. Si Dieu te pardonne, accepte son pardon. Si Dieu te donne la grâce, accepte sa grâce. Si Dieu te donne son Saint-Esprit, accepte son esprit. Si le Seigneur te donne la parole qui doit te perfectionner pour l'enlèvement, accepte les enseignements de la parole et vis de ça chaque jour et tu auras une sanctification parfaite. Et alors, ceux qu'il a sanctifiés, il les a aussi glorifiés. Notre gloire arrive. Ça commencera déjà dans ton cœur. Ton comportement va être un sujet de gloire pour Dieu. Mais la grande gloire de cette dernière maison sera plus grande. Si avec Frère Branham, Dieu a fait des choses glorieuses, multipliez les Branham par le nombre de vrais croyants, à la fin des temps, vous allez voir les ravages que nous allons créer. Le diable en aura marre. Il va souhaiter qu'on s'en aille même. Mais on restera jusqu'à ce que Dieu nous appelle. Et on sera enlevés. Nous serons enlevés. Et nous partirons. Parce que nous serons des vainqueurs. Mais pour être vainqueur, il faut accepter la victoire. Et la victoire s'obtient par la foi. La révélation de la parole est ta victoire. L'enseignement de la vérité t'apporte la victoire. Alors ce soir, bon, cet après-midi, il n'est même pas midi encore, c'est avant midi, alléluia. Que Dieu soit loué pour toi et moi. Qui est heureux? L'agneau de Dieu a ôté mon péché. Ne te limite plus à être un chrétien qui vient, qui est là, qui est indifférent. Non, tes problèmes sont réglés. Tes souffrances, le Seigneur les a portées. Tes douleurs dans ton corps, dans tout quoi, le Seigneur va te donner un corps, il n'y a pas de douleur. Donc en espérant, saute de joie. Frère Isaac aura un corps de jeune homme. Qui a 18 ans? Les enfants. Qui a 18 ans? Lève ta main. Viens ici. Les jeunes filles, qui a 18 ans? 18, 19 ans. J'avais 2 filles qui ont 18, 19 ans. Venez vite. Vous ne devez pas marcher comme nous. Hein. Comment tu vas faire comme ça? Ah, à 18 ans, on ne fait pas ça. Moi, quand j'avais 18 ans là, quand on dit, Mathias, oh, je cours. On ne me dit même pas de courir, je cours seulement. Donc, quand je lisais, oui, nous aussi nous soupirons dans ce corps en attendant notre adoption, je dis, mais le Seigneur parle de quoi même? Comment dans ce corps-là on peut soupirer? On a la force, on peut courir partout.
Mais maintenant, là, je commence à comprendre que la parole de Dieu est vérité. Alléluia. Les soupirs ont commencé aussi. Alors, jeune homme, tu soupires? Tu souffres quand tu te lèves, tes genoux et tout? Tu as des problèmes? Tu n'as pas de problème? Non. Non. Vous voyez? Frère Isaac, est-ce que tu as des problèmes? Oui. Même moi qui suis plus petit. Gloire à Dieu. Mes problèmes ont été réglés. Je le crois. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Il y a des douleurs, il y a des difficultés de se lever, des petits bobos, mais il ne les regarde plus. Il regarde à ce qui l'attend. Donc il n'a plus de problème. Mais en attendant, vous voyez, de temps en temps, il parle de son nouveau corps. Il dit, il attend sa jeunesse. Il attend de redevenir comme ces jeunes-là. J'ai demandé des jeunes filles, mais il n'y en a pas eu. Que Dieu vous bénisse. Les sœurs, vous n'avez pas eu de comparaison. Hein? Les jeunes sœurs ne veulent pas venir. Que Dieu vous bénisse. Peut-être c'est comme ça, c'est bon. Pour pas que les frères vont commencer à dire, ah, donc toi tu as 18 ans. Non, restez là-bas. Que Dieu vous bénisse. Comme on n'est pas encore dans la gloire, il y a encore des attitudes charnelles. Restez là-bas, assises. Alléluia. Alléluia. Je serai amené à la gloire. Que le diable veuille ou pas, le Seigneur a décidé. Aucune de ces paroles ne sera sans effet. Frère Nguessan, viens prier pour nous, viens nous conduire, parce que prochainement, si Dieu le veut, je reviendrai sur mon sujet. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.